Les arbres contribuent au rafraîchissement du climat urbain, du fait déjà qu'ils transpirent, mais aussi du fait qu'ils projettent une ombre portée sur les façades des bâtiments. L'un de nos objectifs majeurs, c'est de comprendre le fonctionnement écophysiologique de l'arbre en milieu urbain. Actuellement, on sait très bien que dans l'optique du réchauffement climatique, toutes les villes cherchent à savoir un peu quelles sont les méthodes naturelles qu'on est capable d'utiliser pour améliorer les conditions atmosphériques et rafraîchir en quelque sorte les villes pendant les périodes caniculaires. Une des spécificités de ce projet, c'est de s'intéresser à des arbres d'alignement. Et les 3 espèces d'arbres sont les platanes, les micocouliers et les tilleuls un petit peu plus loin. L'idée de base, c'était de ne pas travailler sur une seule espèce, mais plutôt de combiner les espèces pour voir est-ce que ces espèces fonctionnent de la même manière en fonction des conditions atmosphériques, en fonction des conditions de l'eau du sol. Et c'est ça qui a motivé l'esprit du projet Tear for Street. Pour que les arbres transpirent, il faut qu'ils puissent absorber de l'eau, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau accessible dans le sol au niveau du système racinaire. Donc aujourd'hui, le travail qu'on fait sur les sols va nous aider à faire cette caractérisation des capacités de rétention de l'eau dans le sol. On prend une partie du sol qu'on observe et on l'amène en laboratoire pour faire des études complémentaires, notamment sur la granulométrie du sol, sa texture, est-ce qu'il est sableux, argileux, limoneux, car c'est une propriété très importante qui va influencer le comportement de l'eau dans le sol. Le site est également équipé de capteurs d'humidité, tensiométrique et d'humidité totale que nous exploitons pour produire des historiques de mesures, des séries de mesures en temps réel qui nous permettent de comprendre à chaque instant dans quel état hydrique se trouve le sol. On insère 2 petits thermocouples dans l'arbre qui nous permettent de mesurer la température, et l'un de ces thermocouples est chauffé, et cet écart de température va nous permettre de calculer la vitesse de la circulation de la sève dans l'arbre et donc la transpiration de l'arbre. Vous avez un abri météorologique. Cet abri météorologique protège une sonde et cette sonde-là nous donne une information capitale, c'est la température de l'air et l'humidité de l'air qui va permettre d'expliquer un petit peu le taux d'évaporation en quelque sorte. Ici, 2 capteurs qui sont sur le mât d'éclairage, au sommet du mât d'éclairage, qui vont mesurer la vitesse du vent et le rayonnement. Cet ensemble d'informations va nous permettre de mieux comprendre la mesure de flux de sève. L'appareil que j'utilise aujourd'hui est un scanner laser qui permet de faire l'acquisition de la géométrie 3D grâce à un faisceau laser qui va balayer l'ensemble de l'environnement. L'avantage de ce scanner est qu'on peut également fixer une caméra thermique que vous voyez juste ici en haut pour associer à la géométrie également une information sur la température de surface. Avec donc les informations du scanner laser et de la caméra thermique, nous allons pouvoir créer des modèles 3D qui vont permettre de réaliser l'étude climatologique de la rue. L'un de nos objectifs majeurs, c'est de mettre au point des modèles mathématiques qui sont capables de simuler le fonctionnement des arbres dans une rue ou dans un parc urbain. Nos résultats vont apporter des solutions à des questions qui sont posées par les espaces verts, où on place les arbres, de quelle manière on les place en groupe ou en alignement. Donc, quelles sont les méthodes les plus adaptées pour créer des ambiances climatiques les plus rafraîchissantes possibles.